Armand n'aurait jamais imaginé que sa vie prendrait un tournant aussi brutal. Issu d'une famille ni riche ni pauvre, il avait grandi avec juste assez pour se maintenir à flot. Mais la vie, capricieuse et cruelle, lui avait tendu des pièges. Une série de mauvaises décisions, combinées à des coups du sort imprévus, l'avait entraîné dans une spirale descendante. Tout avait commencé par un rêve. À 20 ans, Armand avait quitté le confort de son village pour tenter sa chance dans une grande ville. Il rêvait d'une vie meilleure, d'un emploi stable et, pourquoi pas, de devenir écrivain. Mais la ville, impitoyable et indifférente, n'avait que peu de place pour les rêveurs. Les premiers mois furent un combat incessant, trouver un logement, un emploi et simplement survivre. Finalement, il décrocha un poste de livreur, mais les longues heures de travail et le stress eurent raison de lui. Un jour, une simple erreur lui coûta son emploi. Sans revenu, avec des économies presque épuisées, il fut expulsé de son appartement. C'est alors qu'il entra dans une vie qu'il n'aurait jamais imaginée. Armand se retrouva à dormir dans des abris de fortune, à chercher de quoi manger dans les poubelles des cafés et à errer sans but dans les rues. Il avait l'impression que la société l'avait oublié. Les passants détournaient le regard lorsqu'il tendait la main. Les nuits étaient glaciales et les jours interminables. Pourtant, il trouva un semblant de réconfort auprès des autres sans-abri qu'il rencontra. Ensemble, ils formaient une communauté fragile mais solidaire, partageant leurs maigres ressources et leurs histoires autour de feux improvisés. Un jour, alors qu'il fouillait les poubelles derrière un restaurant chic, Armand fit une rencontre qui allait changer sa vie. Élise, une jeune artiste, passait par là avec un carnet de croquis sous le bras. Elle avait l'habitude d'observer la vie dans les rues pour nourrir son inspiration. Ce jour-là, elle aperçut Armand penché sur une poubelle et fut frappée par la tristesse dans ses yeux. Au lieu de l'ignorer, Élise s'approcha. Elle lui offrit un café chaud et engagea la conversation. Méfiant au début, Armand finit par baisser sa garde et lui raconta son histoire, ses espoirs brisés, ses échecs et cette sensation d'être invisible aux yeux du monde. Élise écouta attentivement, prenant des notes dans son carnet. Au fil des jours, une amitié improbable naquit entre eux. Élise voyait en Armand plus qu'un simple sans-abri. Elle voyait un survivant, un homme marqué par la vie mais toujours debout. Inspirée, elle commença à peindre des tableaux racontant son histoire. Ses œuvres, empreintes d'émotion et de profondeur, attirèrent rapidement l'attention. Les tableaux d'Élise exposaient non seulement la brutalité de la pauvreté, mais aussi la dignité et la résilience des personnes qui la subissent. Une galerie locale accepta de les exposer, et elles rencontrèrent un succès inattendu. Grâce à son art, Élise parvint à réunir des fonds pour aider Armand et d'autres sans-abri. Malgré cette chance, Armand était tiraillé. Cette attention soudaine lui offrait une opportunité de reconstruire sa vie, mais elle ravivait aussi ses blessures. Il craignait de décevoir ceux qui croyaient en lui, de tout gâcher à nouveau. Un jour, alors qu'Élise lui parlait d'un programme de réinsertion, il s'éloigna sans un mot, accablé par ses doutes. Pendant plusieurs jours, il disparut. Inquiète, Élise le chercha dans les rues jusqu'à ce qu'elle le retrouve dans un parc, assis sur un banc, l'air perdu. « Pourquoi m'aides-tu » demanda-t-il enfin, les larmes aux yeux. Élise posa une main sur son épaule et répondit « Parce que tu mérites une seconde chance. Tout le monde en mérite une. » Ces mots touchèrent profondément Armand. Pour la première fois depuis des années, il sentit une lueur d'espoir. Il accepta l'aide d'Élise et intégra le programme de réinsertion. Ce fut un chemin difficile. Il dut affronter ses peurs, travailler dur pour se reconstruire et réapprendre à croire en lui. 1 an plus tard, Armand avait retrouvé une certaine stabilité. Il travaillait comme bénévole dans un centre d'aide pour sans-abri, utilisant son expérience pour soutenir ceux qui vivaient ce qu'il avait traversé. Les tableaux d'Élise, désormais célèbres, continuaient de raconter son histoire et celle de tant d'autres. Armand savait que le chemin restait long, mais il avait trouvé une raison de continuer. Grâce à une rencontre fortuite et à la compassion d'une artiste, il avait découvert une nouvelle chance de vivre. 1 an s'était écoulé depuis qu'Armand avait accepté l'aide d'Élise.
Il travaillait désormais dans un centre d'aide pour sans-abri, où il offrait un repas chaud et une oreille attentive à ceux qui en avaient besoin. Il était devenu un pilier pour beaucoup, un homme qui comprenait leurs luttes, parce qu'il les avait vécues. Mais malgré les progrès qu'il avait faits, Armand sentait qu'il lui manquait quelque chose, un véritable but, une raison de continuer à avancer. De son côté, Élise continuait à exposer ses œuvres, souvent inspirées des histoires qu'Armand partageait avec elle. Elle était devenue une artiste reconnue et ses tableaux étaient vendus dans des galeries prestigieuses. Mais malgré son succès, elle n'avait jamais oublié Armand. Elle venait souvent le voir au centre, non seulement pour lui rendre visite, mais aussi pour apporter des fournitures, organiser des collectes de fonds et écouter les récits des personnes qu'Armand aidait. Un jour, Élise proposa une idée audacieuse. « Armand, pourquoi ne pas écrire un livre ? Raconte ton histoire, mais aussi celle des autres. Tu as vécu des choses que peu de gens comprennent. Ton récit pourrait toucher le cœur de ceux qui t'écoutent. » L'idée terrifia Armand. Écrire un livre, lui, un ancien sans-abri qui avait tout perdu. Qui voudrait lire ce qu'il avait à dire ? Mais Élise insista, lui rappelant qu'il avait déjà inspiré tant de personnes par sa force et sa résilience. Avec beaucoup d'hésitation, Armand accepta. Il commença à écrire pendant ses soirées, après ses heures de bénévolat. Au départ, les mots étaient difficiles à trouver. Chaque phrase le ramenait à un souvenir douloureux. Mais au fil des semaines, écrire devint une forme de thérapie. Il se remémorait les moments les plus sombres de sa vie, mais aussi les éclats de lumière, les rencontres qu'il avait sauvées et les leçons qu'il avait apprises. Son livre, intitulé « Les ombres et la lumière », racontait non seulement son histoire, mais aussi celle de plusieurs sans-abri qu'il avait croisés. Il y parlait de leur humanité, de leurs rêves brisés, mais aussi de leur espoir et de leur capacité à se relever. Quand le manuscrit fut terminé, Élise utilisa ses contacts pour le faire publier. Le livre rencontra un succès inattendu. Les critiques louaient son honnêteté brute et sa capacité à capturer l'essence de la résilience humaine. Armand fut invité à des conférences et des émissions de radio pour parler de son parcours. Mais malgré sa notoriété croissante, il restait humble, se rappelant toujours d'où il venait. Avec les revenus générés par le livre, Armand fit un choix inattendu. Il décida de créer une fondation pour aider les sans-abri à retrouver leur autonomie. Il voulait leur offrir non seulement des repas et des abris, mais aussi des opportunités d'éducation, des formations professionnelles et un accompagnement psychologique. La fondation, nommée l'Étoile du matin, devint rapidement un symbole d'espoir pour beaucoup. Armand travaillait sans relâche pour collecter des fonds, organiser des événements et accompagner les bénéficiaires. À ses côtés, Élise continuait de le